on se présente. Alors c'est le premier stream. C'est aussi pour ça que voilà, on met un peu tous les réglages en place. Donc nous, c'est le Ancestral Coven. On est 3 amis qui ont une attirance particulière pour la spiritualité. Et mon chat qui kiffe les micros, voilà, qui est en train de bouffer mon micro. Ouais, bah, ton chat, on le voit pas toujours, du coup, on se demande qu'est-ce que tu fous avec tes mains. Non, c'est mon chat. Ouais, du coup, je disais qu'ils sont attirés par la spiritualité depuis longtemps. Pour ma part, ça va faire un peu plus d'une dizaine d'années. Moi, je dirais 4-5 ans. Alors moi, si je calcule bien, mon éveil, il a commencé il y a 12 ans, mais je l'ai coupé plein de fois. Des épreuves de la vie. Puis des fois, ça fait peur. Hein. Des fois, ça dépend les expériences qu'on a. Ah oui, mais l'anorexie mentale, j'ai pas trop kiffé, donc... Chacun a son expérience de la spiritualité, mais je crois que ça fait partie d'un des sujets qu'on avait prévu d'aborder dans les prochains épisodes de cette série de stream, d'ailleurs. Ouais. On va faire plusieurs séries, plusieurs épisodes de stream. On va essayer de les rediffuser sur la chaîne YouTube de l'Ancestral Coven aussi. En fait, si vous loupez des épisodes, ils seront disponibles sur la chaîne YouTube. Et là, le but, c'était de se présenter un petit peu, de voir un peu ce que chacune d'entre nous fait dans la vie. Et puis après, on va passer sur des vidéos qui sont apparues dans nos fils d'actualité et qu'on a trouvé un petit peu... Comment je pourrais dire ça? Gênante. Tu peux dire what the fuck? Un petit peu cringe, un peu... What the fuck? Ah, mais fuck is going on? Ça me sidère que ce genre d'informations soit disponible sur Internet, quoi. Oh, même mon chat, vous avez entendu mon chat Enfin, là? Il est pas d'accord. Information, de désinformation plutôt, mais... Tout à fait. Ouais, c'est ça, c'est de la désinformation, c'est profiter de manque de culture de certaines personnes pour leur faire croire des idioties. Surtout. Et de la faiblesse aussi de certaines personnes, et puis des fois dans la vie on va juste pas bien, et on a envie de croire des choses, et là c'est juste faire croire de la merde, et ça nous énerve fortement en fait, de voir ce genre de contenu. Oui, nous pas aimer beaucoup ça. Nous pas vouloir ça. Nous pas aimer ça du tout. Nous pas aimer ça du tout. Voilà. Du coup, je pense qu'on va faire au début un tout petit tour de table pour que chacune d'entre nous puisse se présenter. Je sais pas s'il y en a une d'entre vous qui veut commencer. Si... Moi, t'as déjà la parole, continue. J'ai la parole, je continue. Ok. Allez, mon chat. Excusez-moi. Ainsi, je m'inspire de ce que tu dis, tu vois. Ouais, du coup, moi, c'est Scat. Ça fait quelques années que je pratique l'ésotérisme. J'ai commencé... j'ai plongé dedans un peu de manière fortuite, on va dire. Genre, j'ai pas fait exprès. Ça a commencé par des choses que j'entendais. J'ai vu certaines choses aussi qui étaient un peu... pas anormales, on va dire. Un peu bizarre. Genre des gens qui traversent des murs. Voilà. Ah, c'est sympa. Super, ce genre de trucs qui font un peu flipper. Et du coup, ça m'a mis vers la voie de l'ésotérisme. Et je me suis beaucoup intéressée tout d'abord au magnétisme. Ouais, les magnétismes en fait, les ressentis par les mains, le ressenti des énergies, le ressenti des énergies des lieux, des gens qui nous entourent. Puis ensuite, je me suis intéressée aux cartes. Voilà, et puis j'adore l'art, du coup, je fais aussi de l'art à côté. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, quoi. On a des énergies très yin hein, dans le Coven. On a toute notre part de créativité. Tout à fait. Oui, ouais, on est toutes créatives. Pour créativité, moi je fais des tableaux et du dessin. Yeti, je te laisse dire ce que tu fais. Je fais du cosplay, ma gueule. Blague à part, ça fait 9 ans que je fais du cosplay. Ça, c'est une autre partie de moi. C'est ce qui me permet de développer un peu ma créativité et ma partie artistique. Sinon, je crée de jolies pendules divinatoires. Ma caméra a encore disparu. Réapparaît? Yes. Ah, pourquoi elle bug comme ça? Incroyable! Mais pourquoi elle veut toujours se barrer? Je sais pas. Mais je ne sais pas, elle ne m'aime pas.
Je vous l'avais dit que c'était pas pareil. joli à voir. Et donc Moi, je sais pas. je disais, donc voilà, le cosplay c'est ma partie artistique. Tu peux dire à mon mec là de se taire un peu, s'il te plaît? Oui. De baisser le son Euh, au moins. Comment? Et je crée de jolis petits pendules divinatoires à la commande. Donc, c'est-à-dire qu'on me demande un pendule et en fonction d'un budget. Et dedans, j'ajoute des pierres, les couleurs et autres matériaux qui sont faits pour vous et spécialement pour vous. Donc, le pendule répond automatiquement que à vous et très très bien en général. Donc, Scad a reçu les siens. Je pense qu'elle s'en plaint pas. Non, pas du tout. Ils sont très beaux, ils sont très bien. Et donc voilà. Et sinon, moi, j'ai toujours vu des gens qui n'existent pas. Enfin, du moins qui n'existent plus. Depuis toujours toute petite, j'ai toujours eu le sentiment d'être observée, suivie. Enfin voilà. J'en avais très très peur. J'en ai eu très très longtemps peur. J'ai fait mon expérience de mort imminente à l'âge de 15 ans. Et j'ai eu encore plus peur. Donc j'ai fermé beaucoup de portes. Sauf que depuis lors, je suis capable de faire des voyages astro. Je déteste ça. D'ailleurs, j'ai trouvé le moyen de les bloquer. Et ça marche pour 90% du temps. C'est déjà pas mal. Mais voilà, je déteste ça. Et alors, j'ai reçu mon premier jeu de cartes il y a 12 ans. Et je ne m'attendais pas du tout à cette partie de moi parce que je m'y étais intéressée vite fait, mais j'avais jamais vraiment fait tirer les cartes ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est en prenant le jeu de cartes d'une personne que j'aidais à déménager que là, ça s'est produit quelque chose de très bizarre. C'est que ma main et tout mon avant-bras se sont mis à trembler, mais de dingue. Dès que je lâchais le jeu de cartes, ça s'arrêtait. Je reprenais le jeu de cartes, ça recommençait. Donc j'ai dit ok, là il y a un truc quand même, c'est très très bizarre. Et donc la personne m'a offert ce jeu. Et c'est parti de là. Et généralement j'ai raison à 98% du temps. Voilà, ou 98 pour les Français. Oui, parce que Yeti est belge, les amis. Tout à fait. Voilà, Le Coven est européen. C'est ça. je pense que c'est à peu près tout. Et aussi, je me spécialise beaucoup dans le domaine sentimental. Âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle et relation d'âme, en règle générale. Voilà. Ouais, des super conseils pour les relations, pour avoir eu certains tirages. Merci. Et Je dirais pas. Amy, du coup, toi? Oula, moi je suis un petit peu le couteau suisse de l'équipe, j'ai envie de dire, puisque je suis multifonction, Bilou Dallas Multipass. Moi je fais des métiers dans la vie qui n'ont rien à voir avec ça. Moi je suis conductrice de transport pour les enfants en situation de handicap et je suis tatoueuse. Donc ce côté yin, ce côté artistique aussi, hein, toujours. J'aime vraiment ancrer les souvenirs dans la peau des gens. C'est quelque chose qui m'anime, un truc de fou. Et ma première expérience, vraiment, dans tout ce qui est ésotérisme, tout ça, c'est quand j'ai découvert les portails énergétiques. Parce que j'ai une voyante à côté de chez moi qui tire les cartes et qui ouvre des portails pour avoir les réponses, etc. Sauf qu'elle ne les avait pas fermés et qu'il y avait des esprits qui étaient rentrés chez moi, mais plus ce type esprit frappeur. Donc j'ai des douches qui se sont allumées à 3 heures du matin alors que j'étais toute seule chez moi, les portes de frigo qui claquaient, bouilloire qui Mais c'est sympa au tout coin ça. de la gueule, Ah oui, c'est très cool. Hein. tout ce genre de trucs. Donc je me suis intéressée à l'ésotérisme en fait pour au début protéger mon domicile et après je me suis rendu compte que je pouvais m'en servir pour me protéger moi à travers la lithothérapie, l'aromathérapie, tout ce genre de choses. Donc, Select dans a le- macro key dans to les start rituels recording. de protection, les matériaux de protection.
Et ouais, c'est vraiment comme ça que ça avait commencé. En plus, c'était une période de ma vie où j'étais vraiment pas bien et j'avais envie de remplir mon âme de quelque chose. Je suis désolée, mon chat s'est allongé sur le clavier, vous avez entendu plein de bruit et que vous avez pas entendu Amy, c'est ma faute. Enfin, c'est de la faute de mon chat. Je suis désolée. Tu peux répéter ta dernière phrase, Amy, pour le chat. Et merci pour le follow, ça fait plaisir. Oui, donc je disais que c'est comme ça. C'est venu ces événements sont venus à une période de ma vie où j'avais un vide en moi, que j'avais envie de le remplir et que c'est ça qui a rempli ce petit vide. Et puis voilà. Et puis du coup, j'ai connu Skad et Yeti et je me suis intégrée au Conan. Voilà. Et, ouais, du coup, on a un peu toutes vécu des expériences particulières, des choses qui font un peu flipper. Dans le topic des choses qui font flipper, ouais, on est pas mal quand même, je pense. Ah, mais on pourrait faire un épisode entier de ça. Je pense qu'on ferait ouais, je pense que c'est un truc qui va être fait. Je pense qu'on va faire un épisode sur les choses qui nous ont vraiment. Les filles, j'ai un petit retour qui se fait en dehors du stream qui me dit que c'est quelque chose que la personne apprécie beaucoup. Voilà. Ah, c'est cool! C'est cool! Je ne sais pas qui tu es, mais merci pour ton retour. Ouais, merci pour le retour. Ça fait très plaisir. Moi, je suis vraiment désolée pour les bruits. C'est mon chat qui s'est roulé sur le clavier. C'est pas grave. C'est vraiment pas. Il avait des choses à dire. Il avait des choses à transmettre. Voilà. En plus, je parle de spiritualité, donc forcément, il se colle à moi, le loulou. Comme toujours comme spiritualité, il est collé à toi, c'est un truc de malade. Ah, mais les chats, ils adorent ça. Hein. On dégage un taux vibratoire qu'ils apprécient beaucoup. Ils s'en nourrissent. Ils se rechargent en fait avec ça. Étonnamment. Ils nous rechargent en d'autres temps, mais là, ils en profitent pour eux se recharger. Ouais. Heureusement, ça va, c'est qu'elle a pas l'air de miauler comme les autres fois. Là, ça va parce qu'elle est en mode plutôt papouille et câlin, mais. Peut-être plus tard. J'espère pas, mais. En tout cas, là, elle en veut à mon clavier, hein. Vous voyez pas, enfin, si vous voyez là, je suis en train de tenir mon clavier, voilà, et elle est allongée dessus, littéralement. Enfin, genre. Ouais, oui. Être dans la spiritualité, c'est aussi avoir des chats bizarres qui font des trucs bizarres. Oh là là. Tout à fait. Oui. Mais il me semble que dans le titre, nous avions un petit débunkage à faire. C'était le thème d'aujourd'hui. Ah, oui. Une vidéo sur les enfants de Sirius. Alors, franchement, Skad, elle va vous la diffuser. J'en ai des frissons rien que d'y penser à cette vidéo. Parce que je pense que derrière, ils sont pas très contents de ce qu'ils ont vu dedans. Au début, ça va encore, mais plus ils avancent dans la vidéo et plus ils s'enfoncent en fait. Et c'est un truc de dingue. Ça part quand même très très vite, très loin, pour dire de la merde. On va pas se mentir. Au bout de 2 minutes, moi personnellement, j'étais déjà en train de m'énerver. Si mon chat veut bien me laisser les commandes du clavier et de la souris, n'est-ce pas? Hein? Alors, parce que là, elle s'attaque à mon bras. Alors, je prépare tout ça pour la vidéo. Alors, forcément, déjà, hop, là, on va là, ça, je le mets là. Je vous prépare tout ça, les amis. Hop, on change de présentation. On fera des arrêts dans la vidéo pour chacune notre tour donner notre avis. Mais vraiment... Écoute, moi, mon avis, je l'ai donné et je le redonne. C'est de la merde. Merci Jean-Pierre Coff d'avoir fait ça. Et merci pour cette présentation de C'est de la merde. Écoute, c'est du caca, c'est du caca. Ouais. Comme dirait un très célèbre youtubeur que je n'ai pas besoin de nommer, c'est comme mettre de la chantilly sur de la merde. Ça peut être très présentable, mais je vous conseille pas d'y goûter. Oui, mais après, tu sais, c'est comme pour tout, hein, et pour tout le monde. Hein. Pour celui qui aime bien, un caca, c'est une fraise. Hein. Je sais pas dans quel type de débat on est parti là, mais... Écoute, si je te le disais en français, si je le disais ici en français, les gens ne comprendraient pas.
Mais en belge, pardon. Si je le disais en belge, les gens ne comprendraient pas. Parce qu'en Belgique, on dit pour celui qui aime bi, un bras c'est une fraise. Voilà. Oh, c'est mignon. C'est limite plus beau qu'en français finalement, je trouve. Oui, mais je l'ai traduit pour la bienséance. D'accord. Bon, alors je vais lancer la vidéo. Ah, c'est pareil, sur celui-là, on voit quasiment pas les commentaires. Ah, rien à voir, mais mon Uber, il prend sa vie à arriver là. Oui, Yeti à fond. J'ai très Yeti, faim, Yeti crève la dalle. Bah, j'ai manifesté un Twitch qui n'arrive pas, donc... Ça va arriver bientôt. Voilà. Le chat en blanc, ça ira mieux. Donc on va lancer la vidéo, j'espère que le son ça ira. Si le son est trop fort ou pas assez fort, vous n'hésitez pas à le dire dans le chat. Donc déjà le titre de la vidéo c'est les graines d'étoiles de Sirius. En êtes-vous une? Donc ça part du principe qu'il y ait des star seeds. Donc les star seeds, littéralement les graines d'étoiles, donc des gens qui viendraient d'autres étoiles. Après moi les starseeds je renie pas. Personnellement, le côté starseed, je le renie pas forcément. Par contre, je renie tout ce qu'il y a dans cette vidéo. Alors, vous inquiétez pas, je suis pas en train de tabasser mon chat. C'est juste qu'elle a ses chaleurs. Tout va bien. je vous assure qu'elle va bien. Voilà. Et du coup, cette vidéo-là m'a été envoyée par quelqu'un que je ne nommerai pas. Et qui est persuadé que dans cette vidéo, il y a des vérités. Et je suis extrêmement énervée parce que après avoir vu cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point ils utilisaient des biais cognitifs pour manipuler les pensées. Donc je vous laisse un peu juger aussi par vous-même et au fur et à mesure on va commenter la vidéo parce que c'est une catastrophe en fait. Même le chat, il sait que c'est une catastrophe. Sirius est un système d'étoiles binaires trouvé dans la constellation du Grand Chien, et est l'étoile la plus brillante du ciel. Bien que de couleur blanche à bleu-blanc, Sirius pourrait être appelée une étoile arc-en-ciel, car elle scintille souvent avec de nombreuses couleurs. Désolée, j'avais dû couper Lorsque vous le son, parce que j'ai un retour à cause de Streamlab. Tu veux que je remette la vidéo? Tu peux relancer, ouais. Ok, je remets. Moi, je te dirais déjà dès le début, je crois que j'ai vu à 1 minute les Sirius est patates. un système d'étoiles binaires trouvé dans la constellation du Grand Chien, et est l'étoile la plus brillante du ciel. J'ai encore disparu. Bien que de couleur blanche à bleu-blanc, Sirius pourrait être appelée une étoile arc-en-ciel, car elle scintille souvent avec de nombreuses couleurs. Lorsque vous regardez l'étoile à l'œil nu, il est courant de voir des couleurs chatoyantes rouges. Oui, Sirius est une étoile blanc-bleu, un reflet arc-en-ciel. Ça s'appelle le spectre de la lumière, puisque Sirius est une étoile. Déjà, on va commencer là. C'est ça. On va déjà commencer par le commencement. Oui. Voilà, c'est arc-en-ciel, c'est normal, une étoile. C'est comme dire que le drapeau français est bleu, blanc, rouge, quoi. Voilà, c'est terrible. C'est oui, forcément, ça. Onegen qui dit déjà les textes, tout speech me trigger de fou. Ah mais tellement. Oui, on a complètement l'impression que c'est une intelligence artificielle qui parle déjà. Mais c'est le cas. Oui. Et effectivement, une étoile, le blanc, le spectre de la lumière, il y a des variations de couleurs, ça dépend quelle couche de gaz elle traverse, ça dépend à quel temps, à quel moment tu la regardes. Oui, forcément, il y a des variations de couleurs. Ça, c'est le genre de personne à qui il faut expliquer l'effet Doppler, quoi, tu vois. Non, mais ça, c'est la physique chimie de base, c'est de la physique de base, quoi. T'apprends ça en seconde générale, quoi. Bon, la vidéo a commencé il y a 39 secondes. Hein. Voilà, 39 secondes, on est déjà en Première connerie. Première connerie à 39 secondes, c'est parti. C'est de la merde. La suite. On continue. Rouge, bleu et blanche. La luminosité, le scintillement et les changements de couleur incitent parfois les gens à signaler Sirius comme un ovni. Sirius semble brillant en raison à la fois de sa luminosité.
Alors, un ovni, par définition, c'est un objet volant non identifié. À partir du moment où on sait que c'est une étoile qui s'appelle Sirius, ce n'est plus un ovni, par définition. Allez hop, on est combien? On est 20 secondes plus tard. Allez hop. Deuxième. Deux Allez, red flags. allez, on continue. Luminosité intrinsèque et de je sa reviens juste sur le commentaire d'Onegan. Même daltonienne, les couleurs, enfin les étoiles étant des sources de lumière, elles peuvent être de toutes les couleurs. De toute façon, elles reflèteront tout le spectre de couleurs. Oui, donc techniquement blanc quand toi tu le perçois. Voilà. C'est ça. Allez, on continue. proximité avec la Terre. Ce que l'œil nu perçoit comme une seule étoile est en fait un système stellaire binaire, composé d'une étoile blanche de la séquence principale, Pas de souci, appelée Regan. Sirius A, et d'un petit compagnon nain blanc, appelé Sirius B. Sirius se rapproche progressivement du système solaire, de sorte que sa luminosité augmentera légèrement au cours des 60 000 prochaines années. Après ce temps, sa distance commencera à reculer, mais elle continuera à être l'étoile la plus brillante du ciel terrestre pendant les 210 000 prochaines années. Sirius est également connu familièrement sous le nom de Dog Star, l'étoile du chien, reflétant sa proéminence dans sa constellation, Cani Major, grand chien, Cani en latin. Là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que je vous promets que si vous allez sur Wikipédia, vous retrouvez presque quasiment le même texte. Ça reste correct. Et quand La l'étoile plus correcte. s'éteindra, ce sera Sirius Black, peut-être. C'est ça. Bien trouvé. Bien Bravo, joué, Megan. Onegan. Plus Mais un point apparemment, pour le apparemment, l'auteur de J.K. Rowling s'est vraiment inspiré de l'étoile de Sirius pour donner le nom à Sirius Black, qui d'ailleurs, Sirius Black se transforme en chien, parce que Sirius fait partie de la constellation du chien. Apparemment, c'est un vrai truc. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, en fait, suivez J.K. Rowling plutôt que cette merde. Voilà, par exemple. Donc pour l'instant, ça c'est juste parce que c'est juste pompé de Wikipédia. Et parce que c'est juste, encore une fois, de l'astronomie de base. Voilà. Allez, let's go. Fait intéressant, Sirius, Soti, ou Sobdé, étaient liés à la triade Osiris, Isis, Horus dans l'Égypte ancienne. Le hiéroglyphe égyptien pour Soti comporte une étoile et un triangle. Voilà, donc là, ok, mon chat est pas content. Donc là, Même le chat est despotique. je vous laisse. Faut que je la caresse 2 secondes là. Je vous laisse dire, faire un commentaire là-dessus, peut-être. Comme Alors, quoi, bon, ils sont passés du coq à l'âne déjà. On est passé de l'astronomie aux Égyptiens. Cela dit, le fait que la triade soit reliée directement à l'étoile de Sirius, c'est réel dans l'histoire. Mais c'est juste qu'en fait, ils se servaient des Sirius pour se repérer dans l'espace et dans le temps. Voilà. C'est ça. Donc en fait, donc l'étoile de Sirius, en fait, quand ils la voyaient dans le ciel, les Égyptiens, ça a annoncé le début de la crue du Nil, et donc les crues, et l'agriculture, donc la nourriture. Et comme de nombreuses autres cultures, les Égyptiens ont décidé de donner une déesse et de vénérer cette étoile pour améliorer les récoltes et l'agriculture. Donc ils ont créé cette déesse qui s'appelle Sotis, en référence à Sirius, pour la vénérer, et parce que pour eux c'était vital en fait. Ça leur permettait de vivre littéralement. Et en fait, Sirius leur permettait de calculer leur cycle. Exactement. Et donc là, la vidéo essaye de nous faire croire en gros que les Égyptiens sont liés à Sirius, alors qu'en fait, les Égyptiens utilisaient juste Sirius pour leur échelle de temps, en fait. Comme beaucoup d'autres civilisations. Donc là, on utilise un biais cognitif. Bien pourri, d'ailleurs. Ah bah ça. Un biais On a cognitif. vu que la vidéo c'était de la merde. Hein, Bien dégueulasse. Voilà. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Vous allez voir qu'il n'y a aucune explication avec la transition.
Les Syriens sont une race extraterrestre de personnes qui aident la Terre et ses habitants. Voilà, vous avez vu une Ok, tu peux transition couper. qu'elle est Déjà l'image. Déjà l'image, s'il vous plaît. L'image, par pitié. Alors, franchement, on se croirait dans le 5e élément. Ouais, on dirait la diva qui chante. Putain. Bon, après, ce sont de très jolis aliens. très bien Mais maquillée, On tu passe vois. donc de l'étoile de Sirius aux Égyptiens. Des Égyptiens, nous passons directement aux aliens. Où est la C'est fort, transition? Aucune. Zéro. Il y en a nulle part. Il y a Ça zéro me transition. laisse perplexe. Nous sommes bouche bée. C'est juste incroyable, incroyable que des choses pareilles se trouvent sur Internet. Alors, s'il y avait des vies extraterrestres prouvées à l'extérieur de notre couche d'ozone, je pense qu'on le saurait. Oui. Avec toutes les sondes spatiales qu'on a envoyées, les télescopes, etc. Et surtout avec le dernier qu'on a envoyé super loin, je sais même Derrière pas la jusqu'où Lune. il va. Il est derrière la Lune, il me semble. Je sais plus où il est parti. Je pense qu'on serait au courant en fait. J'ai envie de lire Stargate ça, épisode 6, saison 3, ok. Ah mais les gens, je sais pas ce qu'ils consomment, mais il n'y a pas que des plantes, hein. Ou alors c'est des plantes mais très très fortes. Quoi. Ah je sais pas, mais à mon avis, ils ont pris un peu de la culture maya à consommer de l'opium, hein. Ça. C'est possible, c'est fort possible. Tu te trompes, c'est saison 6, épisode 3. Ça parle de Stargate. Voilà, donc là il n'y a aucune transition en fait. Et ça va aller de pire en pire tout au long de la vidéo. Les Syriens sont Moi, je vais considérés vous comme des écouter, mais je parlerai quand j'aurai pas la bouche pleine. guerriers spirituels, et sont plus avancés spirituellement que la plupart des civilisations hors du monde. Ils proviennent d'une étoile double de la constellation Grand Chien, ou le Chien d'Orion. Sirius A, de Sirius A et B. Je sais bien sûr, vous avez bien entendu, hein. Ils disent qu'ils proviennent d'une étoile. Une étoile. Alors nous pouvons vivre sur une étoile, c'est bien. Donc on peut vivre sur le Bah, soleil. écoute, C'est nouveau. bah demain, écoute, moi demain je déménage en pôle sud Ah, du c'est soleil. positif, ça. Il est où le problème? C'est des petits Nous donuts. pouvons vivre sur une étoile. C'est nouveau. Je ne savais pas. Donc par souci d'être sûre et certaine de ce que je racontais, je suis quand même allée vérifier sur internet pour voir s'il y avait des planètes qui étaient reliées à cette fameuse étoile de Et une sauce Sirius. frite aussi pour moi. Il n'y a aucune planète reliée à ces étoiles. C'est-à-dire que là, on est en train de nous dire que des gens peuvent vivre sur une étoile qui littéralement t'explose la tronche et te brûle parce qu'elles sont à trop haute température. C'est pour ça qu'elles émettent de la lumière d'ailleurs. Surtout de la lumière bleue, ça veut dire qu'elle doit être très chaude quand même, l'étoile. Et en plus de ça, on te dit, bah oui, c'est possible, surtout qu'il n'y a pas de planète. Je sais pas si tu cramerais ou si tu pouvais plus respirer. Enfin, en premier, genre si tu déménages sur une étoile. Qu'est-ce qui arrive en premier? Tu respires plus ou tu crèves de brûlure? Rien à voir, mais il faut absolument que je montre ça parce que en Belgique, voyez-vous, au Quick, vous avez le droit d'avoir un burger à la gaufre. Effectivement, ça n'a rien à voir. Ça a l'air incroyable. Ah, Tu c'est crois qu'il y a toujours des plus burgers à la intéressant gaufre que sur la vidéo. Sirius? Mais oui, mais c'est à la gaufre stellaire. Enfin, il met enfin en scad. Manger, Ouais, mais manger des sandwichs à la gaufre sur... Au moins, moi, je peux prouver l'existence de mon sandwich à la gaufre. Oui, Ah. tout à fait. Onegan dit, je peux le bouffer. Tu m'étonnes. C'est la nourriture sirusienne. C'est ça. Donc c'est vraiment incroyable d'entendre des conneries pareilles. Je vous jure, c'est incroyable. Et surtout que ce soit en ligne, accessible à tout le monde, quoi. Ouais. Allez, on reprend. Se trouve à seulement 8 années-lumière. Ils semblent humains et sont des parents éloignés de nous. Les Syriens sont, en général,
des extraterrestres bienveillants de 4e ou 6e dimension. Alors là, c'est du Pause. chinois. Alors déjà, pour moi, un Syrien, c'est quelqu'un qui habite en Syrie. Oui. Voilà, juste parenthèse comme ça, mais tu peux pas appeler ça un Syrien en fait. Appelle-le un Syrusien. Un Sirius. Non, mais tu l'appelles pas, ça n'existe pas. Non, mais à la limite, tu veux lui donner une existence possible. C'est pas possible. Et donc, déjà dire que ce sont des... qui ressemblent à des humanoïdes. Bah, est-ce que t'en as déjà vu un? Quand bien même ça existerait. Admettons par dans leur délire, ça existe. C'est des humanoïdes. Genre, ils le savent. Tu vois? Et ils le savent. Ils sont allés sur Sirius, ils en ont rencontré, ils savent que c'est des humains. Déjà, si on avait fait une découverte pareille, ça se saurait. Il y en aurait dans la zone 51. Oui. Et personne ne garderait ça secret. Hein. C'est la nature humaine de dévoiler les étrangetés. Mais du coup, parce que là, ça fait très Avatar le truc. Du coup, il a été très inspiré. Le mec d'Avatar, il les a vus. On pourrait lui demander. À mon avis, James Cameron a vu des Syriens. Ouais, il y a moyen. Je pense que c'est ça. Je pense que le gros succès du cinéma vient de là. C'est ça. Révélation. Il s'est levé un matin, il a fait putain. Les gens de Sirius. Je vais les appeler Avatar pour pas qu'on capte leur couverture et tout. La zone 51, ils disent que c'est aux USA, c'est faux. C'est vers Marseille, c'est la zone d'origine du pastis. Oh là 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 là. Ce sont des pastisseurs, ça. Des pastisseurs. C'est ça. Non, c'est des pasteurs. C'est pas des pastisseurs, c'est des pasteurs. Oh, bah, ouais. Contrairement à la vie pourrait être une forme complètement aléatoire qu'on ne soupçonne pas techniquement par la connaissance pour imaginer de tels êtres. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi, Garvin. Tout à fait, si ça se trouve, ils ressemblent tous à des gros ours. C'est pour ça que dire que c'est des humanoïdes qui sont sur Sirius, ça me fait encore plus rire. Parce que les humains sont adaptés pour vivre sur Terre. Voilà. Avec notre gravité, en sachant que la gravité d'une étoile est... je vais pas vous faire un dessin, mais posez le pied sur l'étoile, vous allez vous faire écraser. T'imagines déjà la taille de l'étoile, du coup, pour pouvoir y abriter une civilisation. Non, mais si quand tu vois que même l'animal sur Terre le plus résistant ne résisterait pas à la pression et à la température du soleil, bien évidemment, je parle du tardigrade, qui est une bestiole affreuse, mais qui est très résistante. Quand tu vois que même cette bestiole-là ne résiste pas, comment veux-tu qu'une forme humanoïde résiste à la pression et à la chaleur d'une étoile? C'est pas possible. Absolument pas. Ah, ou alors c'est qu'en fait, pas des on se trompe. Ah, ça se trouve, on se trompe. Hein. Ils ont une forme de cafard. Hein. Des humains cafards. Après les reptiliens, les cafarniens. Des cafarnoïdes. Des cafarnoïdes. Les cafarnoïdes. Incroyable. Génial. Ah mais écoute, si on ajoute pas un peu d'humour dans toute cette merde, où va le monde? C'est ça. Et surtout, ils disent des êtres de 4e ou de 6e dimension. Alors là, j'ai un trou dans ma culture spirituelle. On a un monde qui est déjà en multidimension. Et je comprends pas le terme de 4e et 6e dimension. Je sais pas si ça vous parle, surtout, du coup, moi ça me... Et remarque bien qu'ils ont bien fait exprès de sauter la 5e dimension, là où tu es censé être connecté avec tes éléments. Oui. Ils sont dans... Donc les mecs vivent en dehors de l'univers, en dehors du temps, et pour moi, en dehors de l'existence totale, quoi. C'est ça. Par contre, la blague de Onegan, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ils vivent dans le pays nommé le Capharnaüm. Yes. Elle est incroyable, ta blague. Déjà, qu'est-ce qu'un être de la dimension de 1 à 6? Eh ben, bonne question. Nos viewers ont de l'humour. Tous ceux qui ne sont pas là pour rire avec nous aujourd'hui riront bien sur YouTube. Hein. C'est ça. Pas de fou. En fait, je crois que de base, même les physiciens n'arrivent pas à savoir
de combien de dimensions. Ils savent même pas déjà s'il y a plusieurs dimensions, on suppose que oui. Mais ils savent même pas mettre un chiffre sur le nombre de dimensions. Alors, pour moi, il y a une multitude de dimensions et que c'est presque comme l'univers en illimité. Ouais, je suis assez d'accord, de mon point de vue sur la spiritualité, je suis assez d'accord avec cette notion-là. Mais il développe pas, si vous écoutez bien la vidéo, en fait, le problème qu'on a surtout avec cette vidéo, c'est qu'il n'y a aucun développement derrière. Il balance aucun argument. Ouais, c'est ça. Il balance des infos aléatoires. En fait, le mec, il a fait un rêve trop chelou, il s'est vu sur Pandore. C'est Sylvain Durif, le gars. C'est Sylvain Durif, le gars. Ah oui, le Christ cosmique. Ah, mais ils sont inspirés de lui. Il n'y a aucune source citée. Il n'y a aucune source citée, il n'y a aucune source valable sur ce qu'il raconte. On est à combien? On est à 2 minutes 23 de vidéo. Il a abordé 5 ou 6 sujets différents. Il n'y a, mis à part pour le fait que Sirius est l'étoile la plus brillante de la constellation du Chat, etc. La seule chose qu'ils ont pu développer, c'est ce qu'ils ont chopé sur Wikipédia. Hein. C'est ça. Sinon, il n'y a aucune source valable. C'est ça. Nous, on veut des preuves. On veut des preuves, là, on veut du concret, on veut un documentaire, on veut pas juste que tu nous dises est-ce que vous venez de Syrien parce que. Et tu nous dis de la merde. Ah, mais je vous l'ai pas dit, les filles. Moi, je suis syriusienne, hein. Allez, on va continuer plutôt, non? Allez, c'est parti, parce qu'on est à 2 minutes 33, il reste encore un bon 7-8 minutes. Et ça va de pire en pire hein, dans la vidéo, les gars. On n'est pas rendu. C'est assez pire en pire. C'est de pire en pire. De nombreux Syriens sont des gens profondément sages, conscients, spirituels et empathiques aimants, bien qu'ils soient beaucoup plus évolués que nous sur le plan technologique et spirituel. Parce que bien sûr, on les connaît. Alors, de nombreux Syriens. Présente déjà moi en un. on les connaît. Ah mais moi c'est mon voisin, hein, c'est mon plus proche ami, hein, c'est un Syrien. Hein. Un Syrien. Non mais what the fuck. Enfin, c'est... Y a rien qui va. Alors, d'un alien, on passe d'un genre d'humanoïde robotique... Oui, en plus l'image... En biomécanique. En plus l'image n'a rien à voir avec les 2 images d'avant. C'est ça qui est magnifique. Mais normal, ils ne savent pas à quoi ils ressemblent puisque ça ne ressemble à rien, ça n'existe pas. Et on n'en a jamais vu. Si ça se trouve, il ressemble au caca que tu trouves dans la rue. Hein. Ça se trouve, il ressemble à des tardigrades. Ou à des blobfish pour résister à la pression. Des gros blobfish. Je sais pas, moi. À mon avis, je dois laisser des enfants de Sirius tous les matins dans mes chiottes. Hein. Oh. T'es sale. Sur cette magnifique blague, continuons la vidéo. Les êtres de Sirius sont plus jeunes que les êtres d'Arcturus et de Lyra, mais plus âgés que les êtres des Pléiades et de la Terre. Sirius est l'une des 4 races d'êtres qui ont joué un rôle primordial dans l'ensemencement de la vie sur Terre. Sirius est un système stellaire qui montre un degré élevé de variabilité dans l'apparence des Syriens. Il y a des êtres félins, des êtres à la peau bleue, des êtres élémentaires et... En voyant cette vidéo, moi je vous dis, ils sont pas contents derrière. Hein. Oh. Je s'est cassé la gueule. Le chat aussi. Ils en tombent des nues. Mon chat il s'est pété la gueule. Même le chat on tombe à la renverse quoi. Elle a mis sa patte à côté, elle s'est cassé la gueule. Alors il nous a parlé de 3 civilisations différentes. Oui, j'en connais aucune. Alors déjà la même, et je pense que c'est comme cette fameuse vidéo des enfants de Sirius, je suis sûre qu'il n'a pas de source valable et qu'il a encore tout inventé, qu'il a fait un very bad trip. Monsieur, faut arrêter de fumer le gazon. Monsieur, l'opium c'est bien en parfum, mais ça va pas plus loin. Hein. C'est ça. Et en plus, d'après leur définition, si vous écoutez bien, c'est extrêmement référencé à l'humanité de manière générale. Sauf que on n'a aucune... En fait, à partir du moment où on se met dans un référencement de l'humanité, on est à côté de la plaque en fait. Parce que nous, on a été... Enfin, la nature nous a créés pour qu'on soit adaptés à la Terre.
dans notre système de Terre, dans le système solaire. À partir du moment où on calque ces références-là et ces critères-là sur autre chose qui n'a rien à voir avec d'autres lois de la physique, d'autres critères, on est à côté de la plaque. Donc c'est de la merde. Voilà. J'ai dit avant que tu lances ta vidéo, hein, mais personne n'a voulu me croire. C'est de la merde. Des êtres lions qui ont des ailes. Alex Collier mentionne une civilisation syrienne bienveillante de descendance lyran et végétalienne, qui vit dans le système Sirius A, appelé le KTI. Qui est cette personne? Est-ce que quelqu'un a la référence de cette personne? Attends, c'est quoi son nom? Attends, j'allais voir. Alex Collier. Alex Collier. Alex Collier. Il me semble que c'est un peu un gourou de secte. Il me semble que j'ai un pote qui avait regardé vite fait en 2-2. Je me demande si c'était pas Garvid. C'est plus ou moins... Alors déjà, tous les sites sur lesquels je tombe sont en anglais. Et je pense que ce monsieur a écrit un livre nommé L'Andromède Compendium. Un truc du genre. J'ai peur. Voilà. Et déjà, reviens un petit peu. Voilà, regarde la gueule un peu cringe du gars. Tout à fait, oui. Avec son petit air à la Jack Nicholson complètement psychopathe. Un petit peu. Il n'inspire pas vraiment confiance, ce monsieur, c'est vrai. Ah mais non, moi, il m'inspire rien du tout en fait. Hein. Il a un peu une sale bronche. Mais bon, sans juger au physique, on va dire que c'est une référence. Ça, c'est pas, c'est le, comment on appelle ça déjà quand on prend, on prend ce qui est censé être une référence pour en faire un argument d'autorité. C'est un argument d'autorité en fait. On vous dit ah non mais il y a telle personne qui a fait ça et on te balance un nom comme si c'était le nom d'un physicien de je sais pas quoi. Vous entendez bien dans la vidéo, à aucun moment ils disent qui c'est. Et on ne t'en dit pas plus sur ce monsieur, hein. On te balance juste une image et un nom. Hein. C'est ça. Donc en fait, c'est censé être entre guillemets un argument d'autorité. Mais quand tu vas chercher qui c'est, t'as aucune info. Tu tombes sur un mec qui a fait un livre avec des données que lui-même il allait chercher, on sait pas où. Y a rien. C'est de la merde. On a été chercher dans le trou de balle de l'espace. Dans le trou de balle de l'espace, exactement. C'est de la merde. On peut le dire. Mentionne une civilisation syrienne bienveillante de descendance lyran et végétalienne. Voilà, de descendance lyran et végétalienne. Ça veut dire quoi? De descendance lyran et végétalienne. Attends, descendance lyran. Le mec est un orateur et un écrivain dans le domaine de l'ufologie et de la théorie du complot. Voilà, bon, bah ça donne une bonne perspective de la qualité de ce qu'il écrit et de la référence qui a été donnée, quoi. Ça vole pas très haut. Ah, j'ai quelque chose. Leader de l'ascension, la famille Niran. Sur être souverain. Fédération galactique, leader de l'ascension. Attendez, je lis et je fais un résumé. Alors déjà, ça commence par, en ce moment, à cette époque, plusieurs espèces galactiques sont réunies ici pour aider et guider l'humanité dans son processus d'ascension. Aïe, aïe, aïe. Aïe, caramba. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Ça parle des différents types dans ce texte. Et bien sûr, je vais lire, mais je vous le mets à couper que le texte est fait pour que ça colle à 90% de la planète. Hein. Et Garvid qui dit en fait ce mec est un orateur et un écrivain dans le domaine de l'ufologie et de la théorie du complot. Il y a moyen. Bravo. Alors ils disent qu'apparemment les Lyriens Starseed sont ceux qui ont offert l'élément feu à la planète.
D'accord. Alors, l'élément feu a été juste produit par une combinaison de chance et d'atomes dans l'univers. En aucun cas, ce n'a été produit par la bienveillance d'un être lyrien. Non. On pas peut du le tout. prouver scientifiquement que le feu a été créé par une combustion de carbone. Y a Encore rien une fois, qui tous va. ceux qui ont fait physique, chimie connaissent le. Et puis les pompiers connaissent la fameuse règle du triangle du feu. Oui. Un comburant. Un Il viendrait de la combustible. constellation Vega. Donc de Sirius, on passe à Vega quand même. Hein. Ah oui, non, mais y a rien qui va de A à Z dans la vidéo. Y a rien qui va. Vous avez Des peut-être guêpeurs. entendu parler des caractéristiques félines délirants. Non, jamais, non. Leur nez et leurs yeux vous rappellent ceux d'un lion ou d'un chat africain. What? Bah, mis à part des What? chirurgies ratées de gens qui voulaient ressembler à des plus, chats. Bien qu'ils ressemblent à des humains, la couleur de leur peau et de leurs yeux peut changer en fonction de leur étoile d'origine. On va nous dire maintenant que avoir les yeux verrons, ça veut dire que tu viens de 2 étoiles différentes. Y a rien qui va. T'imagines si t'appliquais ce principe aux humains? Ouais, moi, Cependant, parce que je viens d'Asie et qu'en même temps je viens d'Europe. cependant, certains signes peuvent apparaître principalement lorsque vous êtes exposé à des expériences intenses. Du style? Oui. Ils se caractérisent par leur fort ancrage physique et leur pouvoir de manifestation. Qu'est-ce que je disais? 80% de la planète. C'est ça. Ils font preuve d'une énergie véritablement élevée en permanence. Oh putain les filles, je viens d'apprendre. Moi je suis une Lyrienne en fait. Hein. Bah, écoute, moi je m'identifie plus. Ils veulent essayer des choses, explorer de nombreux endroits et travailler intensément sur leurs projets. Qu'est-ce que je disais? C'est fait pour coller à 80% des êtres humains Des êtres humains. de la planète. C'est ça. Une détermination infatigable. Ouais, mais comme on disait, Ah, mais attends, parce que là, franchement, ça vaut tout l'or du monde. Je vais essayer de te faire une capture d'écran, Scat, si tu peux la balancer Ouais, je vais voir. pour l'image des Lyriens Starseed. Alors là, franchement, c'est juste incroyable. La représentation qu'ils en font. Attends, je te l'envoie dans le Discord. Bon, en attendant, je développe un peu la vidéo. Ça arrive. Hein. Voilà. Ouais. En attendant, je relance un peu la vidéo, les amis. Système Sirius A, appelé le KTI. Il mentionne également les habitants humains du système Sirius B qui sont à peau rouge, beige, grise ou noire, ainsi que les êtres reptiliens et aquatiques. Regardez-moi la variété. La plupart des êtres originaux de Sirius B étaient des êtres aquatiques, comme les Nemo, qui ont visité la Terre il y a plusieurs milliers d'années. Ils étaient le plus souvent représentés dans les mythes babyloniens, acadiens et sumériens. Qu'est-ce qu'un nomos? Je n'ai jamais entendu ça. Voilà, donc là, il y a quelque chose sur Wikipédia. Je vous mets l'image. C'était l'image de quoi déjà, Yeti, t'as dit? Ah, des êtres lyriens Starseed. Ils sont censés ressembler à ça. Belle image, hein. Donc nous vous présentons les êtres lyriens Starseed. C'est une femme avec une tête de chat. Ça explique peut-être un peu mes yeux bridés avec ce que je viens d'apprendre. Y a rien qui va. On dirait juste qu'elle s'est pris un bus, quoi. Avec une perruque. Mais franchement, oui, c'est un chat avec une perruque. Y a rien qui va. Non, tu sais à quoi ça me fait penser? Arthur et les Minimoys. Mais tellement, mais oui, mais c'est ça. Non mais les gars.
ça va trop loin. À partir du moment où tu as un référentiel, où tu t'inspires des animaux de la Terre pour dire les extraterrestres qui ressemblent à nos animaux à nous et qui font des mélanges, c'est ridicule. Il y a une tête à s'appeler Christelle, je suis d'accord, je vais l'appeler Christelle. Mais en plus, si ça se trouve, admettons que cette espèce puisse exister. Si ça se trouve, ils ont juste une grosse forme de flubber. Le flubber. C'est juste... Oui, ah oui, t'es jeune, toi t'as pas regardé Flubber. Je connais pas. Bah, c'est comme une grosse boule de slime. D'accord. C'est une pub de Wish pour la chirurgie esthétique. Incroyable. C'est ça. Y a rien qui va. Alors, j'ai trouvé quelque chose sur les nomos. Moi, j'ai cru qu'il avait dit Nemo, c'est pour dire, j'étais encore plus loin. Alors, les nomos sont habituellement décrits comme des amphibiens hermaphrodites ressemblant à des poissons. Donc, on passe quand même des êtres qui ressemblent à des chats pour passer à des êtres qui ressemblent à des poissons. Y a rien qui va. Ça n'a ni queue ni tête, c'est le chasseur chassé. C'est ça. Qui sont des représentations folkloriques montrent des créatures avec le haut d'un torse humain et des jambes, les pieds, les bas du torse et une queue de poisson. Ils sont décrits comme les maîtres des eaux. Alors, c'est absolument tout ce qui est disponible sur Wikipédia. Voilà, je vous ai lu l'entièreté du sujet. Moi, j'ai une question. Comment des hommes poissons peuvent vivre sur un soleil? Bah, ils essayent d'inventer le poisson frit, tiens. Oh putain. Tu crois que le fish sticks, il est arrivé comment? Bah, ça doit venir de là. Le fish and chips, ça vient de Sirius. Voilà, allez, oui. hop, terminé. Mais c'est une création divine. Onegan qui marque, c'est juste un concours de cosplay sur le thème de la truite. Donc en fait, les fish and chips, ça a été importé d'Égypte, qui eux-mêmes ont été importés de Sirius, qui eux-mêmes ont été importés des Lyriens et des Nomos. C'est peut-être comme ça qu'est né le sushi, hein. Je dis ça, je dis rien. En fait, les sushis marquent les Nomos, c'est des gens qui ne sont pas homosexuels. Oh là là. Non, qui ne sont pas homos. D'ailleurs, celui au milieu à gauche, il a un sac de goodies, et à droite, il a un ogni et un ramen. Mais non, t'as pas compris, il porte le petit sachet de frites pour aller avec. En fait, on n'a rien compris, ils sont juste en train de représenter la célébration des morts à Halloween. Non, c'est une représentation du fish and chips dans l'Égypte antique, c'est tout. Ah, c'est incroyable. Bon, allez, continuons cette. On y va. Putain, nous sommes qu'à 3 minutes 30, ça va être long. On a qu'à 3 minutes, ça va être long, les gars. Sumériens, ainsi que ceux des Dogons. Le Nemo a été un élément assez important dans les traditions et la mythologie des Dogons, une tribu éloignée d'Afrique de l'Ouest située au sud de Tombouctou en République du Mali. Les Dogons ont également parlé de l'existence d'une troisième étoile dans le système Sirius, qu'ils ont appelée Ammia. En 1995, deux astronomes français, Daniel Benest et Gilles. Alors là, ce qui a été dit comme information, c'est vrai, hein. Mais ça apporte quoi en fait? C'est quoi l'intérêt de dire ça? Du coup, ça prouve juste qu'il y a une autre civilisation qui s'est rendu compte qu'il y avait Sirius. Et alors, du coup, c'est... Eux, ils ont voulu décrire ça en sous forme de dieu poisson. Ben, ils font ce qu'ils veulent. Peut-être que ça voulait annoncer la saison de pêche propice, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Pourquoi elle a dit des dogos, c'est des chiens? Mais oui, mais parce que Sirius, c'est la constellation du chien. C'est la constellation du chien, voilà. Je sais pas. Par contre, je pense que tu peux virer l'espèce de lion à perruque, là. Article dans la prestigieuse revue Astronomie et Astrophysique sous le titre « Sirius est-il un système d'étoiles triples ?» et ont publié les résultats d'une étude pluriannuelle, selon laquelle il y avait apparemment une petite étoile naine rouge dans le système Sirius, qui n'avait qu'environ 0,05 la masse de Sirius B. Cela rend le concept d'Ogon d'Ammia, Sirius C, plus probable. Sirius C était le foyer des races hybrides humanoïdes reptiliennes,
telle que la race que nous connaissons maintenant sur Terre sous le nom de Anunnaki. Une race hybride reptilienne. Attends, Anunnaki. On va essayer de vérifier tout ce qu'ils disent parce que franchement. Moi, juste comme ça, si les Anunnaki ressemblent à ça, moi je sélectionne Alors, sur le jeu vidéo dans le Anunnaki. perso. Attendez, parce que c'est épique. Alors, le terme Anunnaki ou Anunnaku du sumérien désigne dans la mythologie mésopotamienne un groupe de dieux. Mais là où c'est le plus flagrant, c'est que j'ai vu directement apparaître dans la série de jeux vidéo Assassin's Creed, les créateurs d'artefacts, voilà. Donc, ils se sont inspirés de... Je chiale. Enfin, Dieu, je te choule. C'est un mix entre Ramsès II et Iron Man. Avec un petit air... Et dans la gueule, il y a un petit air de Ragnar Lodbrok aussi. Mais oui, on est sur un viking, pharaon, Iron Man. Voilà. Et il est blanc. Et il est blanc. Il est blanc. Le mec, il est en Égypte, il est blanc quand même. Oui. Plus précisément de Mésopotamie et il est blanc. Non mais on fait face à une nouvelle sorte de super-héros jamais sorti chez DC. Hein. Il faut l'inventer. Là, on vous a vendu une pépite en fait d'ici. Retenez bien l'image, hein, parce que Marvel va sûrement s'en inspirer pour son prochain film. Hein. Non, mais moi je pense que le gars, il a regardé Avatar et après il a joué à Assassin's Creed, celui qui se passe dans l'Égypte antique. Puis... Il a fait un bad trip dans son rêve et voilà. Ouais, et il a regardé les Gardiens de la Galaxie avec ça. Ah purée, ouais. Oui, c'est vrai. C'est quoi ces ailes qui sont devant là? Je sais pas, tu peux pas lever le bras, tu lèves le bras, tu te prends ta propre aile dans la gueule. Non mais c'est surtout, imagine quand tu voles quoi, tu pinces le nez. Non. Je dis non à mon chat. Oui, oui. Et puis pour l'aérodynamisme, ça va pas être terrible quoi. Et il fait comment pour voler? Il secoue les lolos? Il secoue les lolos comme ça. Et ça fait bouger les ailes, tu sais. Flap, flap, flap. Oui, parce qu'on vole comme ça, nous. On vole pas comme ça, on vole comme ça. Bah oui, mais c'est bien connu. Ouais, mais bientôt, on va bientôt le suivant, on va voir ça avec des ailes dans le cul. Putain. Il y a un qui va. Comme un Playmobil, il bouge que l'épaule. La suite. C'est autrefois une petite planète, qui tourne autour de Sirius et jusqu'à la destruction de ce système stellaire, qui a ensuite catapulté son orbite vers la Terre. Il y a environ 2 millions d'années, les Syriens ont commencé à ajouter une partie de leur propre ADN au matériel génétique des ancêtres de l'Homo sapiens. Donc génétiquement, nous leur sommes presque identiques. Les principales différences... Alors, on a déjà du mal à remonter à 4000 ans sur Terre. Mais eux réussissent à remonter à 2 millions d'années dans l'espace. Bien sûr. Mais enfin, c'est logique. Mais nous avons affaire à des êtres parfaitement illuminés, éveillés, élevés. Et scientifiquement irréprochables. Tout à fait. Ah mais les gens on sait pas, mais ils ont un cerveau 4 fois comme le nôtre. Hein. Mais ils sont comme ça. Ils ont pas 2 hémisphères, ils en ont 6. Hein. Ils ont des hémisphères en tridimension. Ah mais non mais en fait ils prennent un cerveau, ils le changent et puis ils en prennent un autre, tu vois, pour se connecter en fonction de ce qu'ils veulent savoir. C'est ça. Non mais y a rien qui va, putain. Ouais, le fait que ce soit des Playmobil, c'est peut-être pas faux, hein. Garvin, c'est exactement l'histoire de Prometheus pour ceux qui connaissent. Alors moi je ne connais pas, j'en ai entendu vite fait parler. Oui, j'ai regardé Prometheus. Oh, j'ai pas vu Prometheus. Je pense que s'il y a une certaine personne qui regarde cette vidéo, ça va peut-être pas lui plaire qu'on la despote comme ça. Hein? Bah ouais, mais à un moment donné, quand tu crois à des vidéos, c'est clair. Ils ont pas des hémisphères, chaque partie du cerveau, c'est un cerveau à part entière. C'est ça. Ah, c'est n'importe quoi, on en peut plus. En fait, un neurone, c'est un cerveau.
Les gens, ils ont des milliards de cerveaux comme ça, là. Une galaxie de... Ah, mais ils ont des galaxies dans leur cerveau qui ont leur propre galaxie. Et dans leur propre système solaire, d'ailleurs. Et tout. Ils se sont fait leur propre univers dans leur tête. Ah, mais ils sont tout seuls, surtout dans leur univers, hein. Totalement. Donc là, en fait, ils sont en train de nous dire qu'il y a 2 millions d'années, Dans il y a un l'espace. peuple qu'on n'a jamais vu, compris leur Attends, ADN, non, non. pour Avant le l'inculquer peuple, dans avant les le peuple. Homo sapiens. Avant le peuple, il y a 2 millions d'années, la constellation, enfin le système solaire de Sirius a été projeté dans le système solaire actuel dans lequel nous vivons. Et Oui. c'est là que oui, effectivement, les Siriusiens là, ont injecté leur ADN sur Lucie, là. Hein, là vous vous rappelez, Ouais, mais je Lucie veux toute pas savoir crue. comment ils ont propulsé leur Exactement. ADN. Hein. Bah voyons. Ah là là. Une bite galactique, bonjour. Ils sont venus, ils ont montré leur grosse fusée. Il y a eu beaucoup Je vais vous injecter d'éclaboussures un au liquide de décollage. Hop là, petit vaccin par ARN messager, vous inquiétez pas, la piqûre fait pas mal. C'est ça, Ouais, ils ont appelé ça la piqûre des illuminés. c'est ça. Il y a rien qui va. Il y a rien Les qui va. différences physiques Alors, sont que j'ai les remarqué Syriens quand même ont que tendance Il y a encore Il y a quoi? Il y a encore quoi? un changement physique. T'avais Regardez plus de les son, images. Lucie. Oui, on a encore changé de personnes d'ailleurs. Hein. On est passé de personnes bleues à des personnes qui peuvent être rouges, reptiliennes, en terre, marron, jaunes, qui volent, qui ont des poissons, qui sont des poissons, à Qui des sont gens des chats. humanoïdes, à des gens qui sont des chats. Il y a rien qui va. Non mais moi je te dis, ils ont fait un abonnement C'est à un mi-journée, avatar. il faut le rentabiliser. Ah, il fallait, C'est un avatar. fallait prouver, fallait mettre des photos, fallait fallait faire tourner mi-journée là. Fallait faire une nouvelle Ah ouais, non, encyclopédie. ils ont payé, ils se sont dit on va le faire travailler parce que là il faut rentabiliser. C'est un nouveau skin. Ah, c'est comme ça que Riot fait, il va chercher là-dedans ses skins de luxe. Mais bien sûr. Mais tu crois que ça vient d'où, guerrier galactique? C'est les Syriens en fait. Mais oui, nous n'avons rien compris. Merci Rito Tout c'est Games. clair. Si Ah j'avais là une là. paire de lunettes de soleil, je ferais à la Horatio Kane. Mais tout c'est clair, voyons. Bah oui, Oh, c'est the clair. gold again. Comme ça, tout est lié. Exactement. Incroyable. Oh my god. à être plus grands que C'est pas nous, sérieux, avec c'est un sûr. cerveau plus gros et plus développé, et qu'ils vivent beaucoup plus longtemps que les humains sur Terre. En fait, le cerveau syrien a un autre lobe au-dessus du front, tout comme les dauphins et les baleines. Cela leur permet d'avoir une vision stéréoscopique, en d'autres termes, ils peuvent voir l'intérieur d'un objet, ainsi que l'extérieur et le côté opposé dans la troisième dimension. Le système stellaire syrien a plusieurs planètes habitables, ce qui explique la diversité. Alors ça, j'ai vérifié, c'est faux. Hein. Dans le système syrien, autour de Sirius, il n'y a pas de planète visible. Mais non, il n'y a pas de planète, on le saurait. Il n'y en a pas. Des êtres de Sirius. Les C'est Syriens incroyable. ont tendance à être très fantastiques et mystiques. Les Syriens ont tendance à être très fantastiques et mystiques, c'est normal, ils n'existent pas. Comme toutes les légendes. Et encore, au moins, les légendes ont une part de vérité. Ils Ou sont au moins fantastiques. quelque et chose à mystiques. t'apprendre. Les légendes, elles ont ça de bien, elles ont au moins une leçon morale à t'apprendre, un peu comme comme une fable de La Fontaine, tu vois. Non, mais je sais pas, mais les gars, ils ont trop regardé Men in Black, c'est pas possible. Here comes the man in black. C'est n'importe quoi. Ils produisent de Au nombreux négatif, grands c'est vrai que sorciers, quand tu regardes la chamans, vie d'un pauvre guérisseurs, gars qui fait face à sorcières un et autres types de mystiques. En tant qu'élémentaux, les Syriens travaillent avec la nature et les animaux, y compris ce que certains appelleraient des créatures mythiques comme les licornes, les chevaux ailés et les griffons. Oui, parce que bien sûr, sur leur planète à eux, ils ont nos animaux imaginaires à nous.
Oui, hein, ils ont des licornes, des griffons et autres trucs. C'est tout à fait logique. Oh, les Moi petits vénards. je te dis diplôme Hogwarts level plus avec 150 points à Gryffondor. Hein. Ah, mais les filles, vous savez, mais moi, je suis sérieuse. Tous les jours, je vais au boulot à d'autres griffons. Mais c'est normal. Eh, Mais arrête, hein, tu mens. Hein. Moi, je monte à dos de mon dauphin stellaire, là. Bon, moi j'ai ma licorne. Vous savez ce que je fais avec ma corne? Oui. Voilà, c'est tout. Tu Bon. fais comme là avec la vidéo, tu t'accardes dans le... D'ailleurs, actuellement, ton griffon dort. Oui. Oh, oh, oh. Negan, vraiment, roi de la punchline, viewer de 2024, Negan, là. Ah, on Viewer a de des viewers de qualité. qualité, là. Numéro 1 du viewer entre Garvid et lui, franchement, ça anime. Hein. Ouais, de ouf. On a 2 viewers de excellente qualité là. Présente même Présagne. Mais il nous en faut plus, il nous en faut plus. On a envie de rigoler avec vous, on a Ah, envie partagez, d'interagir là, avec parce que vous. franchement, des sujets comme ça, si ça vous plaît, on va en refaire. Hein, parce que des vidéos dans ce genre, on en voit. Mais... Mais même pas tellement. que ça, on a des thèmes de vidéos prévus, les gars. On a des thèmes de vidéos, ça va vous plaire. Ça va vous plaire, je le sais que ça va vous plaire. C'est le genre de Oui, parce conneries que qu'on met sur TikTok, mais nous, on va le faire en live avec vous. on a... On est de notre côté très très sérieux au niveau de la spiritualité parce qu'il y a des choses que nous on a vécues et que donc on peut se dire ben, oui, c'est réel. Mais personnellement, je suis jamais sortie dans la rue en me disant hé, toi tu viens de Sirius. Avec ta queue de poisson là, je te reconnais. Le seul gars à qui je pourrais dire ça, c'est si son père s'appelle Sirius. C'est ça. Et encore, et encore. Et encore. Ça. C'est vraiment ridicule. Et le pire, c'est qu'ils se contredisent eux-mêmes dans leurs Ah titres non. et dans leurs vidéos. Je vous fais Ah non, mais un bref récap. Le titre... bientôt. Attends, excuse-moi. Le titre de la vidéo, c'est Les graines d'étoiles de Sirius, en êtes-vous une? Et dans leur propre vidéo, ils disent que les êtres de Sirius sont venus pour mettre leur ADN dans l'Homo sapiens. Ça veut dire qu'on est tous des êtres de Sirius. Oui. Donc tu te poses Et pas puis la surtout- question puisqu'on l'est tous. Et surtout, sur comment tu peux dire dans ta vidéo en êtes-vous une si tu ne donnes techniquement aucun élément concret et vérifiable qui te permettrait de savoir effectivement si tu es un enfant de Sirius ou pas. Moi personnellement, mon père s'appelle Armand, donc J'aime trop cet humour semi-premier degré à la con. Moi je suis pas l'enfant de Sirius, voyons, mon père s'appelle Jean. Voyons. je sais C'est vrai, pas, mon père mais s'appelle Jean François. Bah, c'est pas Jean Sirius? Ah non, c'est après Jean j'aimerais François, bien, je suis désolée. j'aimerais bien que mon père soit Sirius Black, comme ça je pourrais me transformer en chien aussi, tu vois. Ça par contre je kifferais bien. J'ai failli faire une blague, mais je vais me taire parce que c'est inapproprié. Oui, tout à fait. Je crois Tu l'as avoir compris ta entendu. blague. Je l'ai Oui, tu l'as entendu entendu. dans un deuxième espace. Ouais. Je Garvin te l'ai aussi, je envoyé pense qu'il tellement l'a fort compris. celle-là, mais Garvin a dû l'entendre aussi. Ouais. Ah, je pense que Negan il a la blague aussi. C'est pas très catholique, Incroyable. je crois. Ah mais Honey il me connaît, hein, donc il sait bien quel genre d'humour j'ai. Bon, allez, continuons avec On nos a gagné. hippogriffes et nos licornes, les amis. On a un petit viewer Ouais. de plus. Coucou le nouveau. Moi je veux voir mon dauphin à couilles. Allez, c'est parti pour les hippogriffes. Selon les états de divination indiens Hopi, c'est que lorsque l'étoile bleue, Kashina apparaît dans le ciel, le cinquième monde peut émerger. Le nom que Hopi a donné à Sirius est l'étoile bleue Kashina. Selon l'ancienne théorie extraterrestre, les Kashina étoiles bleues sont des extraterrestres. Ceux qui sont des starseeds de Sirius ont tendance à être très concentrés et très déterminés. Les Syriens ont une attitude guerrière et sont étroitement liés à la nature, ils aiment utiliser des technologies respectueuses de la nature. Les Syriens ont une grande estime pour l'honnêteté et l'intégrité. Ce sont donc les écolos de notre planète. Oui, mais techniquement quand tu regardes, ça représente personne sur notre planète étant donné que personne n'utilise quasiment que de l'énergie verte.
Il y a rien qui va dans cette vidéo. Il n'y a rien qui va. Et bon, étant donné que nous sommes tous censés être des animaux, il va de pair que nous sommes d'office connectés avec notre environnement qui est la nature. Alors surtout que l'histoire de la Kachina bleue, c'est surtout de prophétie de fin, de fin du monde, en gros. Ça reste une prophétie. Donc on reste quand même littéralement dans des domaines de croyances catapultées. Imaginaire. As fuck. Ah ouais, on est catapultés là, les amis. Ah si, moi j'utilise mes paix pour générer de la chaleur et de l'électricité. Bon, j'avoue que manger des flageolets tout le temps, c'est difficile à faire. Donc là, ça veut dire que là, littéralement, t'es en train de péter pour pouvoir regarder le stream en fait. Ça doit puer chez toi. Machine à gaz, hein. Ah, ça doit puer, hein. Je vais faire une blague un peu noire, mais t'as jamais postulé chez Hitler? Tonton Adolphe. Ça passe sur YouTube, ça. Oui, je pense. Ça passera, ma biche. J'ai prévenu que c'était du mot du Commander. Je suis pas sûre qu'il passe hein, sur Twitch. Non, mais dans le pire des cas, tu dis tonton Adolphe. Adolphe, c'est un prénom très répandu. On va biper au montage. Tonton Adolphe, exactement. Bon, allez, continuons. Gritez, ne vous attendez pas à être leur ami trop rapidement. Comme les Indiens Hopis, ils sont étroitement attachés à la nature et à l'eau. Les graines d'étoiles syriennes ont tendance à travailler dans des domaines tels que les arts, la musique et l'écriture, mais elles travaillent également dans les domaines de la guérison mystique, de la sorcellerie et du travail énergétique. Les graines de Sirius peuvent également protéger l'environnement et les droits des animaux. Les graines d'étoiles syriennes ont tendance à détester les stéréotypes, mais elles seront souvent étiquetées par d'autres comme geek, gothique, hippie ou une autre étiquette tout aussi ridicule. Les Syriens ont vraiment adopté les... Alors, ce qu'ils viennent de décrire, c'est 98%, 98% de toutes les personnes qui travaillent dans la spiritualité. Or, il faut savoir que de base, nous sommes absolument tous capables sur cette planète de le faire. Certains, ils sont plus sensibles que d'autres, certains ont plus de facilité que d'autres, mais de base, nous pouvons tous travailler avec les énergies qui nous entourent et donc de magnétiser, de réquiser ou de faire des cartes, etc. Nous sommes tous capables de le faire à la base. Donc ce qu'ils disent, encore une fois, c'est de la merde. Pour récapituler, c'est de la merde. C'est ce qui vient après les paix. Ah ouais, non, alors, mais franchement... J'en reviens aux paix. Je viens quand même de me renseigner sur la politique de Twitch. Faut pas dire le mot en H, on risque de se faire ban. D'accord, mais étant donné que c'est notre premier live, je pense qu'on aura peut-être juste un avertissement. Il y a moyen. Donc, on va dire tonton gaz à la limite, hein. C'est bien. Butane et propane. Le mec, il a quand même réussi à être tellement dramatique pour l'humanité que son nom, son prénom, est interdit des réseaux. Je trouve que c'est d'une débilité. Oui, parce que bon, moi je vais bien, mais admettons, on parlerait d'histoire aujourd'hui. Le mot Macron sera interdit dans les livres scolaires. Ah mais tu peux y inclure Trump et tout le bordel alors hein. Si vraiment, non mais alors, de ce que je viens de dire aussi, si vraiment tu fais un topic historique vraiment sur comment ça s'est passé la Seconde Guerre mondiale, etc. Ça peut être toléré. Après, ça dépend des propos que toi tu vas tenir. Si vraiment tu fais juste que raconter l'histoire, ça passe. Mais sinon, le mot en H est vraiment. Faut faire attention quoi. Mon commentaire devrait être. Ouais, non, mais Onégal qui dit celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Tu te rends compte, il a pas pensé à Voldemort, le gars, quoi. Oui, mais on va l'appeler Vol de merde pour la vidéo. Vol de merde. On va l'appeler Coca-Cola parce que quand tu ouvres les bouteilles, ça fait chouif. Ça aussi, je suis pas sûre que ce soit.
Là là là. Là. Bon, allez, next, procédons. On continue la vidéo, on reprend le direct. Nous sommes revenus à un humain à Rasta. C'est ça. Les tatouages et les techniquement, piercings, nous, car ils personnes aiment l'art politiques, qui sommes des Syriens. Tout à fait. Tout à fait. exprime qui ils sont. Les hippies sont La des vibration seuls. énergétique de Sirius est une combinaison de bleu et d'orange, c'est pourquoi ils aiment communiquer et s'exprimer à travers l'art. De même, Sirius incarne les énergies des chakras de la gorge et sacrée. Les graines syriennes sont des personnages très forts. Il semble qu'ils ne connaissent pas la peur malgré que leur âme soit douce, gentille et sensible. Ils ont cet esprit guerrier à l'intérieur. Les Syriens ont cette force intérieure, connaissent leur vérité et sont prêts à se battre pour cela. Il est très difficile de changer d'avis celui de Sirius, mais une fois qu'ils sont convaincus qu'un nouveau chemin est plus approprié, ils deviennent totalement concentrés sur le nouveau et libèrent l'ancien rapidement. Les Syriens ont de fortes croyances, des idéaux et une intégrité personnelle. Ceux de Sirius se font des amis fidèles et dignes de confiance, mais attendent la même chose en retour. Ils deviennent blessés et désillusionnés lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites. Alors, quel être humain sur Terre ne se sent pas concerné par ça? Aucun. Ah, Aucun. mais c'est le fort de ces vidéos, tout comme les textes que j'ai été chercher sur Wikipédia tout à l'heure. Tout est fait pour que ça colle à la majeure partie de la population, pour que chacun puisse s'y identifier. C'est ça. Et tout en te complimentant, en fait. Et oui, et te fait croire que tu es unique alors que ça représente 90% des êtres humains. Alors que mais tous les êtres humains ont envie de se battre pour leurs convictions personnelles, en fait. J'ai envie de te dire, c'est le but de l'humanité. Mais oui. C'est ça. C'est ça. Elle est cringe as fuck cette vidéo. Elle est plus cringe que moi, quoi. Les Syriens ne partagent pas facilement leur moi intérieur avec les autres, et peuvent avoir des difficultés à partager leurs émotions, et à exprimer leurs sentiments et leurs besoins. Être pleinement accepté et digne de confiance en tant qu'ami personnel proche d'un Syrien, signifie que vous avez été soigneusement examiné. Il est important de travailler en partageant les attentes, les idéaux, en communiquant les besoins et les désirs, pour éviter d'être blessé et désillusionné. Ceux de Sirius ont tendance à être tournés vers l'avenir, et n'aiment pas se concentrer sur le passé. Ils peuvent devenir défensifs s'ils sont forcés de se concentrer sur le passé par d'autres. Cela est dû au fait que la douleur et l'émotion du passé sont maintenues à l'intérieur, ni réprimées plutôt que d'être traitées au moment de l'événement. Pour cette raison, il peut y avoir de grandes quantités d'émotions anciennes qui doivent être traitées et libérées. Les Syriens n'aiment pas les confrontations ou les expressions ouvertes de colère, mais s'ils sont contraints à une dispute, ils se défendront farouchement et leurs croyances. Les Syriens ont un sens de l'humour très unique et fort, qui n'est souvent visible que lorsqu'ils sont avec des personnes en qui ils ont confiance, et avec qui ils se sentent à l'aise. Les Syriens peuvent être considérés comme des rêveurs par certains. Cela est dû à leur vie intérieure active et vivante. Cela peut provoquer un oubli, et une tendance à ne pas remarquer des choses triviales de troisième dimension dans le présent. Bien qu'il semble très... Des choses triviales de troisième dimension dans le présent. J'ai un nœud au cerveau. Pareil, mais le mec, il est passé de complotiste à psychologue, tu sais. Le mec, il a étudié tous les êtres humains sur Terre. Faut demander à Sandrine de parler plus vite parce que je m'endors là. Ah non, mais c'est dur, hein. C'est dur la vidéo, hein. C'est un condensé de conneries. Alors, quand tu reçois ça, qu'on te dit, ouais, vas-y, regarde. Tu dis, bah ça va, la vidéo ne fait que 11 minutes 34. Ouais, mais tu regardes la vidéo. Tu la reçois à 23h30, la vidéo, déjà. Oui, non, mais surtout, tu ouvres la vidéo et au bout de 30 secondes, tu dis, putain, ça a été 11 minutes les plus longues de ma vie. C'est ça. C'est ça. Et toi, tu même un marathon Seigneur des Anneaux en version longue me semble moins long que ça. Ah, toi, tu l'as reçu à 23h, je l'ai reçu à 2h du mat. À 2h du mat, tu m'envoies une vidéo comme ça, tu vas te faire foutre. Ah, et il y a Onegan qui demande si c'est possible d'avoir le lien de la vidéo parce qu'il voudrait la faire faire à un pote qui fait du react sur des sujets comme ça.
Bah écoute, elle est très facilement trouvable sur YouTube. Ah ben tu as le titre au-dessus. Ouais, le titre c'est Les graines d'étoiles de Sirius, en êtes-vous une? Après, je sais pas si l'une de vous peut copier. Je m'en occupe. Ah non, mais attends, j'ai juste à faire ça moi. Attends, c'est bon, t'inquiète. Timmy. Ah bah vas-y. Chaud. Ah bah non, merde, tu peux pas. Ah, attends. Je peux, mais il faut que je fasse autrement. Oh ben je pense qu'il va la trouver. Hein. Ah ben voilà. Ah mais ton pote il va s'éclater. Je pense qu'il va Il dire va la même chose que s'éclater. nous. Hein. Et puis, Ah ouais, surtout mais que, surtout renvoie-nous sa réac par la suite. surtout que la chaîne de Cosmic, c'est quoi déjà leur nom? Je me souviens plus. Bref, la chaîne qui a fait cette vidéo, ils en ont fait plein d'autres, hein, des vidéos comme ça. C'est pas Cosmic Éveil ou Éveil Cosmique, un truc du genre? Ouais, si, c'est un truc du genre. Attends, c'est. Conscience cosmique. Ah ouais, c'est ça. Dorian Negan. Oh non, mais c'est gold, c'est gold. Ah, c'est pépite, hein, ton pote il va se marrer. Hein. Ouais. Je pense qu'au bout de. Il va faire comme nous, hein, 30 secondes, il va se faire un facepalm. Hein. Il va avoir des bosses sur le front. Maintenant, je vais rééquilibrer juste une chose. Si vous voulez vraiment avoir de bonnes informations sur les fondements principaux de la spiritualité et d'où ça vient, il y a un très beau documentaire en 7 épisodes qui est sur YouTube. Et je crois que ça s'appelle L'œil d'Horus, quelque chose comme ça. Je vais regarder après pour vous l'envoyer. Franchement, si vous voulez fondement de la spiritualité, mieux vaut regarder ce genre de choses que la vidéo qu'on regarde actuellement. Ouais. Puis c'est même pas de la spiritualité, à la limite, c'est juste du bullshit sur une soi-disant. Sur une croyance sortie du trou de balle d'Hannibal. C'est ça, c'est nul. Bon, allez, continuons cette dope là. Très calme et réservé en surface, il y a beaucoup d'activités à l'intérieur. En tant qu'enfant, on peut souvent penser que les Syriens ont des troubles d'apprentissage ou qu'ils ont des problèmes de capacité d'attention. Cela est dû à l'attrait du monde intérieur, qui est souvent plus intéressant que celui qui est enseigné dans les écoles de la Terre. Ils réussissent mieux dans l'apprentissage lorsque des méthodes visuelles d'enseignement sont utilisées. Vas-y, Amy. Alors, en 2 secondes, il nous a dit ils ont des difficultés d'apprentissage sur le scolaire classique, mais par contre, si on leur fait des trucs qui les intéressent, ils arrivent à apprendre. Mais j'ai envie de te dire, comme tous les dyscalculiques, dysorthographiques, dyspraxiques, etc., ceux qui ont des multi-troubles 10, donc les troubles 10 et tous ceux qui sont atteints de TDAH, de TSA, de ce genre de choses, du spectre autistique ou de problèmes neurodéveloppementaux, en fait, du coup, sont de Sirius. Apparemment. Bah super, je suis enfant. Puis, ça, ils sont. Alors, j'aime bien parce que les enfants de Sirius sont super développés et méga intelligents, mais ils n'arrivent pas à s'adapter à une école normale. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Donc, c'est des surgenres, mais non. Le théorème de Pythagore, ah non, non. Alors que les Égyptiens s'en servaient il y a 4000 ans. Hein. Il n'y a rien qui va. Mais par contre, démontrer ça avec des petites photos de soleil, ça t'as Bah c'est facile. Ah oui, et puis tu auras remarqué, ils ont quand même fait un effort au vidéomontage parce qu'ils mettent des petites étoiles et tout. Cela dit, moi j'aurais bien aimé avoir une vidéo d'un Siriusien. Tout à fait. Au moins j'y aurais cru. Faites un appel à un Siriusien qui raconte vraiment comment il respire là-bas, comment il survit à la chaleur, à la pression. Je veux tout savoir. Quel est leur système éducatif, vu qu'apparemment il est plus développé que l'autre? On veut tout savoir. Vraiment. Parce que là, et ils sont autorisés à pratiquer des types d'apprentissage avec la liberté de se déplacer et d'explorer. Ce sont des enfants qui bénéficient énormément des écoles alternatives, ils sont très intelligents, mais suffisamment forts en eux pour sentir que si quelque chose ne les intéresse pas, ils ne devraient pas être obligés d'en apprendre. Cette phrase n'était pas française. Les graines de Sirius sont des amoureux de la nature et des animaux, avec un faible pour les chiens, les chats, les chevaux, les grands plans d'eau.
Alors, les chiens, les chats, les chevaux, tu Animal récupères de 100 base chez le humains, gosse. il y en a 95% qui sont Ah, j'adore les chats, ah, j'adore les chiens, j'adore les chevaux. C'est vraiment les trois animaux. Ils t'ont pas sorti le varan du Komodo, le colibri et le blobfish. Non, le chien, le chat Non, et non. le cheval. Donc dans ce cas-là, toutes les petites pestes de mon école primaire qui allaient au cheval et qui adoraient leur petit cheval, petit tonnerre et tout là, et c'est des Syriennes, des Syrusiennes aussi là. Ah Petit ouais, faut croire. Hein. poney, Moi, petit moi, poney. les filles, plus je regarde la vidéo et plus je suis dedans, en fait. Hein. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Ah c'est terrible, c'est terrible. J'en ai mal aux zygomatiques tellement C'est je affreux. rigole. Ah, moi j'en ai froid tellement que ça me, enfin, ça Ah, me. mais moi, j'ai mon cerveau et j'ai l'impression qu'on a pris un gros talon aiguille qu'on lui a marché dessus, quoi. Ah c'est terrible. C'est ça, tu sais, tout ce qu'on t'a appris à l'école, au collège, des fondements de la science, t'as envie de Franchement- bouillir, tu le passes au mixeur et allez. Ah, mon monde s'écroule. C'est ça. On m'a menti toute ma vie. Ben, C'est tout Nia à qui fait. fait la voix off. Ouais, je sais, mais même la construction de la phrase était fausse en fait. Et souvent les dauphins. Allez la suite, la Les suite. dauphins sont les êtres à 5 dimensions, qui portent les codes sacrés de lumière et de sagesse dans leur champ d'énergie. Ils répandent cette lumière et cet amour en nettoyant, en purifiant. En violant leur compagne. Parce que le dauphin est un violeur, il faut le savoir. Oh, oui, c'est un être cosmique aussi, tu savais pas. C'est un être Lui aussi, il vient de cosmique. Sirius. Il se catapulte, mais la bite, lui. Lui, c'est- Il y a des dauphins qui s'amusent à tuer des poissons pour se faire plaisir et des dauphins qui ont déjà essayé de violer des humains. Donc oui, mais bien sûr, ce sont des êtres cosmiques qui nous veulent du bien. Après, je Mais tiens, bien les sûr, dauphins, c'est pas parce les qu'ils essayent dauphins, de te ça reste violer des animaux. que c'est pas pour te faire du bien. Hein. Mais les dauphins, Bah. ça reste des animaux. Voilà, ils sont pas capables de communiquer avec nous, etc. Donc je vais pas, on va pas débattre longtemps sur le fait que les dauphins sont des violeurs. C'est dans leur nature animale. Bon, mais de là à dire que ce sont des êtres très liés au niveau cosmique et au niveau de la, je sais pas combien de D, bon, il y a des limites. Ouais. Il y a des grosses limites. Surtout qu'ils ont même pas cette notion de cosmique. Eux, ils vivent dans un putain d'océan. Ils veulent juste manger en fait. Je sais même pas Manger, boire pourquoi et on leur baiser. attribue. Comment en tant qu'humain on peut attribuer à des animaux comme par exemple les dauphins qui vivent dans un putain d'océan le fait qu'ils aient des attributions mystiques, cosmiques, qui s'intéressent à l'énergie, qui connaissent les secrets de l'univers, ils savent même pas déjà ce qu'il y a en dehors de l'océan. Ils savent même pas que toi et moi on existe. Alors, je comprends pas. Je comprends pas. Et en éclairant les eaux de notre planète. Beaucoup de graines d'étoiles syriennes ont été habitués à vivre dans l'Égypte ancienne, et ils se sentent toujours attirés retourne en par les Égypte. pyramides et le sphinx. Beaucoup d'entre eux sont intéressés et souhaitent visiter le Machu Picchu, le portail bidirectionnel construit par Inca, l'ancienne tribu indigène d'Amérique du Sud. Le Machu Donc, Picchu. si vous pouvez vous rapporter à ces quelques traits, Sirius pourrait être votre maison pendant de nombreuses vies. Ce sont les principales caractéristiques des graines d'étoiles de Sirius. Nous vous envoyons de bonnes vibrations, les amis. Allez, cette daube est finie. Un petit résumé. Il Moi, nous je aura pense que fallu ce une serait pas heure hein, mal. quand même. Oh, infâme. Un petit C'était vraiment résumé de de la la merde. part de C'était chacune. pépite. Hein. T'as dit quoi, Amy, pardon? Je pense qu'un petit résumé plus petite impression personnelle de la part de chacune serait pas mal. Ah Moi j'ai bah, déjà fait mon résumé, c'est de la merde. Moi, en un mot, ce qui m'énerve, c'est qu'ils utilisent des biais cognitifs. MDR Garville. Il me fait trop, il me fait que trop rire. Moi, ce qui m'énerve profondément, c'est qu'ils utilisent le manque de connaissances de certaines personnes et la faiblesse psychologique et mentale de certaines personnes, qu'ils ont un discours de secte et que ils font que les gens qui sont déjà perdus sont encore plus perdus. Non mais Et ça m'énerve profondément. C'est plus loin que ça. Internet et YouTube principalement sont accessibles à de très jeunes enfants. Personnellement, moi, mon petit garçon,
il voyage sur YouTube. Il y a un filtre parental, mais bien sûr qui ne bloque pas ce genre de vidéo. Donc mon petit garçon de 5 ans, un jour, pourrait tomber sur cette merde et se mettre martel en tête que nous venons des étoiles. Enfin, qu'on est des Sirius. Des Sirius, hein. Enfin, Bientôt, on va chanter du Francis Cabrel, je viens du ciel et les étoiles entre elles. Mais tout à fait. Moi, je rejoins un petit peu le discours de SCAD. C'est un ensemble de vidéos que je trouve très dangereuses, qu'on est à la limite du sectaire et que ça profite de la faiblesse des gens pour leur faire croire des choses et que effectivement ça perd encore plus les gens qui ne sont déjà perdus dans leur vie. Ils essayent d'aller sur ce genre de vidéos pour trouver un sens, mais au final, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Et j'en reviens aussi. J'en reviens aussi à ces sources que même nous, on a du mal à trouver. C'est-à-dire qu'on a eu beau chercher, parce qu'on a fait nos petites recherches avant sur Internet, etc. Internet étant une grande source d'information, mais sur, on va dire, des sites fiables, des sites sûrs, qu'on n'arrive pas à trouver de quoi ils parlent, qu'il n'y a pas de source valable, qu'il n'est pas ni dans la bio, ni dans la vidéo, des sources, des livres, des sources d'autres vidéos, des liens d'autres vidéos, etc. Attends. Il y en a très peu. Surtout une source. Il y a une source. Alex Collier. Le fameux Alex Collier, excusez-moi. Qui a quand même des discours sectaires sur l'ufologie et qui fait la théorie du complot. Ça reste une source. La seule source qu'on a, c'est un sectologue. Allez, super. Mais moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Comme dit Yeti, beaucoup de monde ont accès à ce genre de vidéos. Imagine un adolescent qui construit sa personnalité là-dessus. Ça peut être très dangereux, ça peut aller à des dérives sectaires. Alerte schizophrène. C'est ça. Merci beaucoup pour le follow, Andrea. C'est ma petite sœur. Gros bisous. Big up à la famille. Big up la famille. Merci la famille. Big up la famille. Mais ouais, c'est extrêmement dangereux. La spiritualité, oui, mais ça fait partie des sujets qu'on va aborder dans les prochaines vidéos. Mais il faut que ça reste sain. Et là, c'est très malsain. À partir du moment où tu ne peux pas prouver, où tu n'as pas de source fiable, je suis désolée, c'est pas crédible. On est tout à fait d'accord. Alors que, les bienfaits de la méditation, ça a été prouvé. Bien souvent, les faits spirituels arrivent à être prouvés d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la science ou par autre chose. Le magnétisme, c'est prouvable parce que, par exemple, quand tu as eu ton mal de tête à Amy, que j'ai magnétisé, tu as senti la différence. Les gens à qui je le fais, ils le sentent. Donc, mais tout à fait. Je peux pas le dire là maintenant sur Internet. Oui, c'est vrai, ça fonctionne. Tout le monde ne pourra pas me croire, mais les personnes à qui je le fais peuvent attester que ça fonctionne. Et puis, ça dépend. Est-ce que tu es quelqu'un de réceptif ou pas? Quand tu vois que mon ostéopathe a réussi à trouver un nœud physique que SCAD avait trouvé lors d'une séance de Reiki 2 ou 3 semaines avant en Reiki, donc en psychique, et que le nœud était exactement au même endroit, mais que tu te rends compte, même les médecins, moi, mon médecin généraliste me conseille d'aller voir justement des magnétiseurs, ce genre de trucs en complément de la médecine traditionnelle, parce qu'il sait que ça peut faire du bien à certaines personnes, ou personnes qui y sont réceptifs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'étais à raison. Il y a des choses, des croyances qui peuvent être prouvées scientifiquement. C'est ça. Et puis surtout, il y a des fois des choses de notre vécu qui se matérialisent dans le concret. On n'arrive pas à expliquer comment, on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Notamment, je prends l'exemple de ma maman. Des fois, elle peut voir la mort dans des rêves. Elle peut savoir quand quelqu'un va mourir, admettons, parce qu'elle en rêve 2-3 mois avant. On n'a aucune idée de comment on l'explique, ça.
Mais par contre, on sait que c'est vrai parce qu'à côté, ben, 2 mois après, on appelle ma mère pour lui dire, ben, il y a quelqu'un que tu connais qui est décédé, donc c'est ancré c'est ancré, c'est des choses qu'on peut prouver. Et en fait, nous, on est assez partisane avec Amy Yeti de cette spiritualité dont on peut avoir quand même des preuves dans le vivant, même si on ne comprend pas comment ça fonctionne. Parce que quelqu'un, qu'on soit d'accord, quelqu'un qui vous dit là, aujourd'hui, moi je sais comment ça marche, c'est un menteur. C'est un menteur. On ne sait pas comment ça marche. Et puis, est-ce qu'on a forcément savoir comment ça fonctionne pour que ça nous fasse du bien? Regarde, ton médecin, t'as jamais fait de médecine de ta vie, ton médecin il te prescrit des médicaments, tu sais que ça te fait du bien, t'as pas besoin de savoir comment ça fonctionne, tu sais que ça te fait du bien. C'est ça. C'est comme l'origine de la vie, on n'a pas besoin de connaître l'origine de la vie pour juste vivre en fait. C'est ça. T'es là, t'es là. Et profite du présent, merde. C'est pour ça que ce genre de vidéo qui parle, qui brasse de l'air, qui monte la tête des personnes qui sont déjà fragiles, qui sont déjà paumées, parce que qu'on soit d'accord, il y a que des personnes déjà fragiles et paumées qui vont croire ce genre de vidéo. Si des gens qui vivent le réveil spirituel et qui cherchent des réponses parce qu'ils ne connaissent absolument rien. Et c'est là où c'est le plus dangereux parce que quand tu es en éveil spirituel, c'est là où tu construis la meilleure version de toi. Et à partir du moment où tu avales des bouffonneries, excusez-moi le terme, hein, mais c'est des bouffonneries, tu pars pas sur une meilleure version de toi, mais sur une version plus cinglée de toi. Parce que tu te mets à croire à des inepties, à des choses que tu ne peux pas prouver, et quand tu vas aller en parler avec les gens, ils vont juste te regarder comme un fou, et ils vont te dire mais mon pauvre monsieur, il faut se faire interner en fait, parce que là ça va pas du tout. Parce qu'il y a une différence entre être capable de médiumnité, de clairaudience, de clairvoyance, et croire à venir d'une étoile appelée Sirius, limite dans un autre système solaire en fait, hein. C'est ça. Alors qu'on n'arrive déjà pas à aller sur Mars. Ouais. Qui est d'après eux seulement, hein, entre guillemets, à 8 millions d'années-lumière. C'est hyper loin, 8 millions d'années-lumière, les gars. Donc, encore une fois, c'est une information que nous ne pourrons jamais prouver. Du moins, nous, vivants actuels, ne pourrons jamais prouver de telles inepties. C'est ça. Et en plus, ça nous sert à quoi? Il n'y a plus de son chez toi. Concrètement, ça nous sert à quoi, tu vois? Mais concrètement, tu l'as dit. Et voilà, c'est vrai quoi. Concrètement. Surtout que bon, on n'en sait pas plus au final sur ces fameux êtres de Sirius. Bah non, parce qu'apparemment ils sont humanoïdes, ils nous ont transmis leur ADN, donc on est censé être tous, on est censé en être tous. Mais si on en est tous, pourquoi ils font une description des êtres et pourquoi dans ce cas on a une différence? J'en ai aucune idée, hein. C'est du même acabit que les reptiliens pour moi. Hein. Ah bah ouais, la théorie des reptiliens c'est incroyable. Et amazing aussi, hein, ce que j'ai vu il y a pas longtemps dans des forums de spiritualité. J'ai vu un post de quelqu'un qui était en train de faire un speech comme quoi la Lune serait un vaisseau spatial ennemi dont la spiritualité, le taux vibratoire est tellement comment dire, dont le but de ses habitants, du coup de la Lune, de ce vaisseau spatial, serait de faire baisser le taux vibratoire de la Terre. Voilà, on est quand même alors là, c'est au même rang que les platistes. Hein. Ouais. Ah mais il y a des chiens dans l'univers, mais il y en a franchement, ils sont tombés à côté des chiottes. Hein. Mais moi, ce truc dont tu me parles, je suis désolée. Hein. Et c'est un épisode de Doctor Who. C'est l'épisode de Doctor Who où la Lune est un œuf d'un être stellaire qui éclot et qui, en partant, pose un nouvel œuf qui ressemble à la Lune. Voilà, c'est l'épisode de Doctor Who.
Je peux même vous donner le nom de l'épisode et la saison. Vas-y, balance, ça servira à nos viewers. Alors attends. C'est La première femme sur la Lune, saison 8, épisode 7. Pour les fans de Doctor Who, Voilà. hein, big up. Et Donc, c'est pareil, il y a je pense que- zéro argument, quoi. Le mec, il te fait un speech qui est nul, quoi. Improuvable, aucune source. Le Et mec puis- qui s'est endormi un soir, il a fait un rêve, il a dit ah ouais c'est pépite. Non, C'est mais ça. basta ça. On a quand même, entre guillemets, des preuves. Là encore, il y a des complotistes qui vont dire oui, mais non, l'homme n'a pas posé le pied sur la Lune, etc. Bon, ça, je vais passer à travers. Je sais juste qu'ils ont laissé apparemment 4 sacs d'excréments sur la Lune. Mais s'il y avait vraiment des habitants sur la Lune, tu penses, et s'ils en voulaient à la Terre, tu penses vraiment qu'ils auraient laissé des astronautes poser le pied sur la Lune? Non mais surtout la Lune étant si proche et nous ayant déjà eu la capacité d'y aller, ne crois-tu pas que eux-mêmes seraient déjà descendus sur Terre nous foutre la merde? Déjà, et puis on a tellement de satellites braqués sur la Lune pour avoir des images, etc. On les aurait vus. Mais non ma biche, t'as pas compris, ils sont sur la face cachée de la Lune. Mais la face cachée de rien du tout. C'est aberrant, c'est vraiment de la connerie. Si vous avez des anecdotes comme ça que vous avez vu passer sur internet, franchement, partagez-les nous parce que ça nous intéresse ce genre de choses. Nous sommes un groupe assez despotique et les fausses croyances et les conneries à tout va, ça suffit en fait. C'est ça, on commence à en avoir un peu marre d'entendre de la merde de partout. Et surtout, ben, Ouais, bon. ça fait passer des gens qui sont dans le milieu spirituel pour des attardés, pour des cinglés, alors que y a rien de tout ça. Et la spiritualité bien enseignée est très belle en fait et apporte vraiment quelque chose. C'est pas une religion, mais les religions s'en inspirent de toute façon. Donc à partir du moment où on a le droit de croire en Dieu, on a le droit de croire en ce qu'on veut, mais il faut pas pousser Bobonne dans les orties, et surtout quand elle a pas de culotte, quoi. Non, sinon on risque de voir effectivement la face cachée de la Lune. Hein, et l'œil de Moscou avec ça. Exactement. Ça aussi, ça passe sur Twitch et YouTube. Oh, je L'œil de pense. Moscou, oui, L'œil de bah oui, Moscou. c'est une ville, Moscou. Donc voilà, ouais, si vous avez d'autres anecdotes, n'hésitez pas à nous les partager. Parce que franchement, on se fait un plaisir de débunk ce genre de vidéos, on rigole bien. Ouais, Oh. du coup, Quand on fait les débriefs topic, entre nous, on se prend la poire. topic spirituel, le dragibus, fruit du diable ou juste péché mignon? Pam pam pam. Moi, je vais juste quand même dire quelque chose parce que vous soyez croyant, n'importe quelle croyance, hein, christianisme, Coran, etc., bouddhiste, le plus important, je pense que c'est de croire en soi et de faire fleurir son soi intérieur, d'être vraiment épanoui, peu importe par quel biais vous y allez, est-ce que vous avez la spiritualité ou pas, est-ce que voilà, le plus important c'est de croire en soi. Ah, mais si t'as une graine de Sirius, il y a peut-être moyen que tu fasses une belle fleur, hein. T'as parlé de fleurir, ma biche. Exactement. Mais moi je pense que je suis une plante carnivore, tu vois. Alors, en Egan, ce sont des dragibus, c'est Haribo qui fait ça, c'est une tuerie. Voilà. Ah, c'est grave bon les dragibus. Mais je suis d'accord avec J'avoue. Amy. Parce que quand bien même vous n'êtes pas intéressé spécialement par la spiritualité ou que vous avez jamais vécu de choses entre guillemets, je dis bien entre gros guillemets, paranormales, libre à vous en fait de croire en rien et de juste être bien avec vous-même et de vivre bien en fait. Sans aller croire de la merde là et rentrer dans les clichés. Surtout quand vous regardez ce genre de vidéo, avant d'y croire, essayez de vous renseigner sur ce qui est dit parce que à partir du moment où il n'y a aucune source fiable derrière, bah, c'est que c'est de la merde et donc faut pas y croire. C'est ça. C'est ça. Parce Mais que comme si moi je dirait vous dis Comme dirait Garvide, effectivement, soyez heureux, la paix sur vous, bordel. Bordel. La paix sur vous, bordel.
Et t'as des graines de génie aussi, Onegan. T'as des graines de Tout génie, à des fait. graines de Sirius, des graines de Comme ceux qui ont Gemini, créé la vidéo, tu vois, c'est des graines de génie. des graines de lin. Des graines de tournesol. Moi, je préfère des graines de citrouille. C'est pas mal, ouais. Les graines de chia aussi. Après, je voudrais pas apporter mon grain de sel, mais Waouh, le grain de sel a été posé, les gars. le grain de sel a été posé. De temps en temps, dans ma bouffe, j'aime bien rajouter quelques graines de sésame aussi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et comme dans sésame, il y a âme. Pas mal, pas mal. Oh, c'est ça, en fait, que je mange des toutes petites âmes de Sirius. Oh là là. Du Oh mon Dieu. Prenez-en de la graine. Prenez-en de la graine. On mange des sarcides. On mange des starseeds. Starseeds. Des hutch. Starseeds. Des hutch. Oh là 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 là. Voilà, je sais pas si vous vouliez dire autre chose ou pas, les filles, mais je pense qu'on a fait un. bon live, franchement, on a bien rigolé. cette vidéo, elle me met en brain break, mais total. Genre, c'est le genre de vidéo, je vais la mettre en bruit de fond le matin quand j'applique les 3 C. Voilà, Ah, le ça m'aide. Le club fameux, shot, c'est ça, les Français. Café, CBD, caca. J'étais pas loin. Ah là 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 là, moi, Et pour certains, ça peut être café, cracotte, caca aussi. moi je suis un peu. Je suis un peu comme Yeti, c'est-à-dire que ce genre de vidéo, vraiment, là, j'ai fait l'effort de garder mon cerveau branché pour le live, mais au bout de 2 minutes, moi, je vais pas vous mentir, au bout de 2 minutes, j'avais arrêté la vidéo parce que j'ai dit, allez, déjà, au bout de 30 secondes, il dit de la merde. Ah, mais Par contre, moi, je vais pas me forcer, en fait. la première fois, je dépassais par séquence. Je suis désolée de J'ai- leur avoir infligé ça. Le chat, je suis Non, mais désolée. la vidéo ne vient pas de toi de base. Hein. Non, elle vient pas de moi, mais on me l'a envoyé, c'est moi qui l'ai partagé. Et on me l'a envoyé C'est vrai, aussi. c'est vrai. Et toi, on te l'a envoyé derrière parce que j'ai refusé de te la transmettre. Je lui ai dit démerde-toi. Et moi aussi, on me l'avait envoyé. Mais bon, je le retrouve pas vu que apparemment cette personne ne veut plus me parler. Ah, toi aussi? C'est ça. Ouais. Voilà, je sais pas de quoi on peut parler sur le prochain live. On a plein d'idées de sujets, mais je sais Je pas. pense que le prochain live, faudrait qu'on fasse quelque chose d'un peu plus léger, Un peu plus léger, un peu qu'est-ce moins qu'on pourrait complexe, faire un peu plus moins- drôle. un peu moins Moi, je pense complexe. que t'avais fait une liste de sujets et dans les sujets qui m'ont vraiment plu, c'est notre pensée franche des signes astro, ce qu'on pense vraiment des signes astro. Ah oui, ça peut être bien marrant ça. Je vais devoir y aller, je me lève tôt demain. Bonne exploration du même RPG Sirius 2.0 et bonne fin de live. Merci Onegan d'être Merci resté aussi beaucoup, longtemps avec Onegan. nous. Désolé Ouais. pour cette vidéo. Bisous, Negan. C'était un gros plaisir que tu sois là. Garvid qui demande s'il y a un Discord pour transmettre les liens ou les idées de sujet. Bonne nuit, courage pour demain, Onegan. Hein. Je pense que ouais, on pourrait créer une adresse mail où les gens pourraient nous envoyer. Alors, on a déjà une adresse mail. Ah bah c'est cool. Bah voilà. Bah c'est super. Mais il n'y a pas de Discord, par contre, après en parler, mais il y a effectivement une adresse mail qu'on n'a pas notée. On Je va vais la la mettre dans Ah. le chat. Faudrait la rajouter dans la bio aussi. Ce serait... Vous pouvez nous joindre sur cette adresse-là. Alors attends, je peux pas la mettre là, faut que je la mette là. Là. Oui, mon chat, qu'est-ce qu'il y a bébé? Oh là là. Oh, les chaleurs, je vous jure. Pauvre chat. Mais c'est parce qu'ils sont les ont ondes de Sirius. Ils sont les ondes de Sirius B. Ah ouais, c'est Sirius B, ça l'énerve là. Ouais, ça doit être ça. Mais ouais, de ouf, les signes astro, ça peut être une bête de vidéo ça. Et ça va, je pense que ça va plaire aux gens. Parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus à l'astrologie. Et ça concerne un peu tout le monde. On peut voir des fun Moi, facts j'ai- aussi à raconter l'histoire personnelle.
je dis ça, je dis rien, mais sur 2h05 de live, nous avons pris quoi 30 minutes de présentation. Tout le reste, ça n'a été que cette foutue vidéo qui fait 11 minutes. C'est vrai. C'est ça. Voilà. Donc en fait, ils ont réussi, puisque ils en sont venus à ce qu'on parle de leur merde. Ouais, mais bon, on leur a Oui, bien mais craché à la gueule quand même. Hein. Ouais, on leur a bien craché à la gueule. On a fait surtout de la prévention en disant vous irez à la spiritualité, mais faites attention, regardez pas n'importe quoi et n'écoutez pas n'importe qui. Moi, je leur crache de l'ADN iticoulien, là. Faut pas tomber dans des dérives sectaires à la con, faut pas tomber dans des trucs malsains, quoi. C'est ça le message, surtout. C'est... À mettre dans la description pour les Ouais, on va y penser, Garvin, merci beaucoup. Ouais, l'autobot, je sais pas comment ça marche, faudrait qu'on regarde. Bah, si tu sais comment ça marche, Garvin, après le live, je veux bien que tu nous dises. Tombe pas, mon chat, oulala. Bah d'ailleurs, le live, je pense que on a dit tout ce qu'on avait à dire pour ce premier épisode. Ouais. Faudra penser à enregistrer le live, ma biche. Ouais. Bah j'ai mis l'enregistrement, quand il sera prêt, je le téléchargerai, puis on pourra le mettre sur YouTube. Génial. Voilà. Tout le monde va voir à quel point nous sommes méchantes. Non, attention, non, on fait de la prévention. On crache sur tout le monde. Nous faisons de la prévention. Comme des lamas. Je suis un lama de Sirius. Bon, en tout cas, pour la communauté YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le stream Ancestral Coven sur Twitch. Et je rajouterais, n'hésitez pas aussi dans les commentaires de la vidéo YouTube à poser des questions ou envoyer des liens que vous voulez qu'on traite en live. Ouais, si vous avez ce genre de vidéo... Nous prenons au nez vidéo what the fuck du genre que nous venons de passer. C'est ça. Et l'adresse mail, elle est toute simple, c'est ancestral.coven@gmail.com. Voilà. Ce sera en description de la vidéo de toute façon. Un petit pouce, un petit suivi, ça coûte pas grand chose et nous on est contentes. Ouais, ça fait plaisir. C'est ça, on espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi ce live despotique. Merci, salut. Une bonne soirée, ciao ciao. Au prochain stream tout le monde.